bien les femmes se trompent-elles beaucoup? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, en même temps beaucoup de divorces. Or, on marie la bonne femme. Ah non, Siro. Non. Non, tu m'as posé la question. Laisse-moi te répondre. Oui. Ta question, elle est claire déjà. Elle est claire en elle-même. Oui. Tu vois, les gens aiment le mariage. Ils n'aiment pas la bonne femme. Ils ne cherchent pas une bonne femme. Ils cherchent pas... Ils aiment le folklore. Je t'ai dit tout à l'heure, ça fait style de dire je suis marié. Tu sais, aujourd'hui, il y a un challenge qui est... Tu as claqué combien à ton mariage? Tu entends ce que je te dis là, Siro? Il y a eu combien de pages, de mages? Il y a eu combien de décès? Il y a eu combien de changements de tenue? Il y a eu quel prestataire? Il y a eu quel nombre de fleurs? Le cortège, tout ça. C'est ça, en fait, le folklore. OK? Donc, si tu aimes le mariage... C'est la femme qui aime ça. Non, je suis désolé, Siro. Aujourd'hui, même les hommes rentrent dans ce truc-là, de mettre le pied à genoux et d'offrir une bague. C'est que je trouve... Laisse tomber. Et moi, je me suis mis à genoux, hein? Non, non, j'ai rien dit par rapport à ça. Ce que je suis en train de dire ici, tu vois, c'est très théâtralisé tout ça. Et donc, du coup, on perd de vue l'essentiel. Mais en fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité quand j'ai dépensé des centaines de millions et que je suis incapable d'être à l'écoute? C'est quoi la finalité quand on a fait tout ce show et que je ne suis pas content de comprendre voilà, la vie de ou de prostituées. Mais si on comprenait les codes du mariage, et je me propose d'aider toutes les mairies de Côte d'Ivoire à aider en fait les gens à comprendre les codes du mariage. Pourquoi traditionnellement l'homme se mariait en noir? Et pourquoi la femme, elle se mariait en blanc? Pourquoi on mettait un voile à la femme et que l'homme ne dévoilait sa femme que quand il avait pris un engagement? Ce sont des codes. Ce sont des codes. Code, nous, pardon. Le premier code, c'est que l'homme en noir ici, il n'est pas symbole du malheur. Le noir est un signe de concentration. C'est un signe de focus. Donc quand un homme porte du noir, il se dit ici, de toutes les femmes que j'aurais pu connaître, je décide de me focaliser sur celle-là. Et je veux qu'elle aussi, elle se focalise sur moi. OK? Maintenant, la femme en blanc, ce n'est pas un symbole de virginité, c'est un symbole de candeur, de douceur, d'apaisement. Regarde, elle est voilée. Et l'homme, en fait, il va la dévoiler. Ça veut dire que peu importe ce que je trouve là, je suis prêt à assumer ça. Donc arrêtez-moi vos histoires de « elle doit être ceci, elle doit être cela ». En fait, de par le mariage, même tu es en train de dire que tu as pris des engagements avant d'enlever. Est-ce que tu sais que tous les engagements sont pris pendant que le voile est là? Tu dis, je la chérirai, je ferai ceci. Et si ce que tu enlèves là, c'est plus elle, tu fais quoi? Tu comprends? Puis après, on va avoir des symboles comme la coupure du gâteau. Mais à l'époque, ce n'était pas un gâteau qui était coupé. Pour ceux qui connaissent l'histoire du mariage, c'était des animaux en fait, qui étaient fondus et dont le sang coulait. C'était le symbole aussi du sacrifice. Et c'était à deux qu'on devait fendre cet animal-là, pour montrer que, en fait, dans la dynamique du mariage, mes erreurs sont tes erreurs, mes succès sont tes succès, nos échecs sont communs et partagés. Puis après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils échangeaient, en fait. C'est-à-dire que je suis prêt à ne plus me nourrir. Je m'engage, en fait, à faire en sorte que tout ce que je trouve là, ce soit pour te nourrir, toi, en espérant que toi aussi, tu t'engagerais aussi à me nourrir mêmement. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, il prenait la coupe qui n'était pas le champagne, qui était le vin, le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne qui était un symbole, en fait, d'alliance, mais presque de sang. Le mariage a été avili. Le mariage a été... C'est devenu du jeu. Siro, avant, quand on disait à quelqu'un qui va se marier, mais... Quand on parle d'enterrement de vie de jeunes filles et de jeunes garçons, qui est devenu de la bordellerie, ce que nous voyons ici dans nos capitales africaines, mais c'était des moments où l'homme était en train de réaliser l'impact de la décision qu'il était en train de prendre, parce qu'il savait qu'à partir de ce moment, il n'avait plus le droit de regarder les jeunes vierges, il n'avait plus le droit de penser à d'autres femmes. C'était une nuit en fait de retraite, une nuit de réflexion. Et il n'était pas avec des célibataires, il était avec des hommes de la caste qui avaient l'expérience du mariage et qui lui expliquaient en fait les principes du mariage. Et la femme faisait pareil. Aujourd'hui, non, coach, si on va faire ça. C'est la raison pour laquelle les mariages échouent, Siro, en grande partie. Yo-moi. En grande partie. Tu as tellement tout dit que nous sommes arrivés à l'heure. Non, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire pour Siro?
Désolé, hein, c'est mon analyse. Je pense que... Pour finir l'émission, je ne vais pas conclure. Je vais dire à Yoma de conclure l'émission en 3 petits mots. Parce que tu viens de m'édifier, frère. Et puis j'ai vu que tu es fâché. Il ne faut pas te fâcher. Pas fâché. Non, c'est pas... Je suis pas Il est passionné. passionné.